Ne rien dire, c'est consentir, en fait. Je tombe sur une vidéo d'une meuf qui se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans son shampoing et qui prenait le vaccin. Si c'est sur le marché, ça veut dire que c'est bon pour nous et bien sûr que je me ferai vacciner. J'ai bugué les gars. Elle veut savoir ce qu'il y a dans son shampoing, mais elle veut pas savoir ce qu'il y a dans son vaccin. Ça m'a choquée. Ils sont où tous les Soprano, les NTM, tous ces artistes, ils sont où? Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo blabla. Je suis tombée sur une vidéo ce matin qui m'a fait réagir et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que j'en parle. Donc allume ta caméra et blabla. Évidemment, je n'ai pas construit cette vidéo, je le fais d'ailleurs jamais en vérité. Prenez un petit thé, un petit café, un petit verre de vin, ce que vous voulez, installez-vous confortablement et puis si la vidéo dure trop longtemps, ce qui m'étonnerait pas, je vous invite à la regarder en plusieurs fois ou à mettre en vitesse accélérée. Bref, comment allez-vous mes petits co-détenus? Nous sommes en liberté conditionnelle, en liberté surveillée. Nous sommes assignés à résidence à partir de 18 h. On a au-dessus de la tête une épée de Damoclès et la menace d'un troisième confinement. Si le premier avait servi, ça serait, mais non, on en a mis un deuxième et on pense en mettre un troisième, jamais 203. En fait, il faut juste noter que le président de la République et d'ailleurs notre gouvernement ne fait pas ce qu'il veut finalement. Il est sous les ordres de ses responsables et donc de l'Europe. D'accord? Donc il a une feuille de route à respecter et sa feuille de route c'est de foutre en l'air notre économie pour pouvoir mettre en place par la suite un nouveau système économique. Notre système éco arrive à sa fin et il fallait bien trouver un coupable pour expliquer le chaos économique et l'instauration d'un nouvel ordre. Le Covid a bon dos, n'est-ce pas? En scrollant mon feed Instagram, je suis tombée sur le post d'une influenceuse assez connue qui s'appelle Paola LCT. Donc, Paola Locatelli qui possède quand même sur Instagram 1,8 million d'abonnés. En plus, il me semble qu'elle a une chaîne YouTube. Elle a 546 000 abonnés sur YouTube, ce qui est assez conséquent. Son métier, c'est d'être influenceuse. Pour ça, elle fait du placement de produits. Elle fait voilà, des posts Instagram pour vous parler de tel et tel produit, telle et telle marque, pour vous donner son petit avis et puis pour vous inciter, vous influencer, vous encourager à vous diriger vers les liens qu'elle met sous ses posts. Bref, je suis en train de me perdre. Je vous avoue, je regarde pas plus que ça ce qu'elle fait parce qu'elle est trop jeune et finalement son contenu ne me correspond pas. Donc ça me parle pas et ça ne résonne pas dans ma propre vie. Je ne sais pas quel âge elle a, mais quel âge elle a cette gamine? Elle doit avoir la vingtaine, si j'ai pas moins. Elle a 16 ans? Mais non. Elle a 16 ans? Ok, en gros ça pourrait être ma fille, tu vois le truc? Donc ce matin, par hasard, je tombe sur un post de sa part sur Instagram, sur une petite vidéo qui dure à peu près 10 minutes où elle va aller dans un institut à l'INSERM précisément et où elle va poser des questions. Donc a priori elle représente sa communauté, donc des jeunes, et elle va poser les différentes questions que les jeunes peuvent avoir directement à l'INSERM. Donc elle explique dans sa vidéo qu'elle a posé la question à ses abonnés, savoir s'ils étaient pour ou contre le vaccin du Covid, et a priori selon ce qu'elle dit, la majorité de ses abonnés étaient contre à 70%. C'est cool. Bon, je me dis les jeunes ils sont pas tout à fait perdus. Elle dit, je la cite, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur m'a contacté pour que je puisse aller dans un laboratoire. Et du coup aujourd'hui on y est, on va investiguer, on va... Aujourd'hui, ils y sont et ils vont aller poser tout un tas de questions directement au laboratoire. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis chercheuse en immunologie et je travaille donc à l'INSERM en tant que directrice de recherche. CIMI, Centre d'immunologie et des maladies infectieuses.
J'ai pas compris, on va savoir tout de suite. Acte 1, pourquoi les malades sont malades? Alors, les maladies infectieuses, c'est en fait toutes les infections bactériennes, virus qu'on a attrapées. Donc là, la dame, je citerai son nom si j'arrive à vous le retransmettre, elle parle de bactéries et de virus que l'on attrape et pour lesquels on a des vaccins. Ok, donc il faut juste savoir et il faut juste remettre les choses dans son contexte. On n'attrape pas une bactérie et on n'attrape pas un virus. On est fait de bactéries et on est fait de virus et c'est ça qui va former notre système immunitaire. Le système immunitaire, pour faire clair, en fait, on va dire que c'est comme des petits soldats dans notre corps. Donc notre système immunitaire, c'est notre armée, c'est les petits soldats de notre corps qui se battent contre les maladies, etc. Voilà, je voulais éclaircir ce point. Quand le Covid est arrivé, tout le centre s'est mis à travailler sur le Covid. Quand le Covid est arrivé, tout le centre s'est mis à travailler sur le Covid. Cool. Lucie est jeune chercheuse. Elle, on aime bien les jeunes en général. Hein. Elles ont été absolument fabuleuses. C'est des filles qui se sont données à 200% pour s'occuper des patients Covid, les prélèvements qui arrivaient. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé tomber tous leurs projets de recherche, sauf que les échantillons arrivent à n'importe quelle heure. Donc 6h du matin, 9h du soir, le week-end, le dimanche, le samedi. Donc en fait, il y avait 3 personnes de cette équipe-là qui avaient tout laissé tomber le reste et qui ne travaillaient que sur les prélèvements des patients Covid. Quand elle dit que tout s'est arrêté le jour où on a découvert le Covid et que tout le monde s'est mis à travailler dessus et que ils ont laissé tomber tout le reste, je comprends qu'il y a 3 personnes qui ont dit adieu à leur vie personnelle et que ce soit le week-end à 6h du mat ou qu'au caisse, il fallait être disponible pour travailler sur le Covid. En gros, elles n'avaient pas vraiment le choix. Donc bon, moi ça me dérange, mais visiblement, il n'y a que moi que ça dérange. Au nom du travail, on va pas empiéter sur la vie personnelle des salariés, des employés. C'est mon idée personnelle. Donc, ça veut dire qu'on essaye de comprendre comment ton corps se défend contre les maladies. Et on va dire aux médecins, vous savez, ces patients vont mal parce que leur système immunitaire va mal. Ils essayent de comprendre comment les malades sont malades et ils comprennent tout simplement que le système immunitaire fait le job en fait, d'accord? Selon elle, son job, c'est d'essayer de rattraper ce que le système immunitaire ne fait pas par la fabrication de vaccins. Donc déjà là, il y a un point qui m'embête. Pourquoi ne pas renforcer tout simplement le système immunitaire avec des choses de bon sens qu'on connaît déjà? Pourquoi on n'encourage pas les gens à bien s'oxygéner, à faire de l'exercice physique, à faire du sport, à bien s'alimenter, à prendre des vitamines, notamment de la vitamine D, etc. Pourquoi on rebooste pas le système immunitaire? Non, on va laisser les systèmes immunitaires dégradés et on va créer un vaccin de synthèse pour soigner. Donc là, il s'agit de comprendre pourquoi il y a des gens qui arrivent à contrôler et pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas. Et on compare. On essaie de comprendre pourquoi il y a des gens qui arrivent et pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas. Cette réponse, je l'ai eue dans un des documentaires qui a fait pas mal de bruit, pas assez selon moi, qui s'appelle Maltraité. J'essaierai de vous trouver le lien et je vous le mets dans la description. Dans ce documentaire, ils expliquent parfaitement que le virus n'est rien et que le terrain est tout. Quand on dit le terrain, en fait, c'est le système immunitaire. Un même virus va être anodin pour quelqu'un et va peut-être tuer quelqu'un d'autre. Quelle est la différence? C'est pas le virus finalement, c'est vraiment le corps, les défenses immunitaires de chacun. Si tu as des putains de défenses immunitaires, alors le virus sera inoffensif pour toi.
Et si tu as un système immunitaire défaillant, si tu as eu trop de traitements, si tu as une mauvaise hygiène de vie, si tu t'alimentes mal, si tu as subi peut-être une chimiothérapie, si tu as traversé différentes maladies étant plus jeune, si tu as eu des cancers, si tu as eu tout un tas de maladies, alors ton système est défaillant et alors effectivement ce virus va être dangereux pour toi. D'accord? Le problème, c'est pas le virus, c'est vraiment ton système immunitaire. Est-ce qu'il est assez costaud ou est-ce qu'il est défaillant? On arrive à trouver quelle est la faille. Et c'est comme ça qu'on va développer le vaccin. Ils arrivent à trouver la faille et c'est comme ça qu'ils vont fabriquer le vaccin. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en gros, le système immunitaire, c'est la chose la plus importante qu'un humain peut avoir. Donc elle a compris suite à ça que le système immunitaire, c'est la chose la plus importante que l'être humain peut avoir. Elle dit que c'est notre premier médicament, en effet. Et justement, on était sur l'analyse de la réponse du système immunitaire. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en gros, si on reçoit le Covid, le système immunitaire va répondre. Donc le système immunitaire, il se bat contre le virus ou pas, etc. Et ensuite, on prend des médicaments. Elle comprend qu'on va analyser la réponse du système immunitaire en fonction du virus et que si le système immunitaire est trop défaillant, alors, elle dit, on prend des médicaments pour booster le système immunitaire. Depuis quand il faut prendre des médicaments pour booster le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est à l'intérieur de notre corps. Donc c'est pas un truc extérieur qui va booster notre intérieur, mais au contraire, c'est comment on va alimenter notre système immunitaire pour qu'il puisse se défendre par lui-même, en fait. Je crois que ça a un mot et il me semble que c'est... Je vous retrouverai ce petit mot qui décrit parfaitement le fait que le corps s'autodéfend par lui-même, en fait. Il a besoin de personne d'autre. Il suffit simplement de l'aider à se renforcer tout seul, comme un grand. La nature est bien faite. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, en fait, moi, pourquoi je me fais vacciner alors que ça fait même pas un an. Donc là, elle aborde le fait que ses abonnés lui répondent que ils n'ont pas forcément confiance au vaccin puisque il a été créé en 1 an, alors que normalement un vaccin, ça se crée en 10-15 ans. Effectivement, c'est un argument qui revient assez régulièrement. Alors elle explique que pourquoi ça a été aussi vite et que ça a été créé en moins d'1 an, c'est parce qu'il y a eu tellement de morts, tellement de malades que tout le monde s'est mis à travailler sur le Covid et du coup ils ont trouvé un vaccin en 1 an. Ma question c'est le sida en fait, ça fait combien de temps que ça existe et pourquoi tout le monde ne se réunit pas justement pour trouver un remède au sida? Est-ce que personne participe à l'effort commun et du coup ils trouvent pas de solution, ou est-ce que ça les arrange bien de pas trouver de solution puisque du coup ça permet aux laboratoires pharmaceutiques de vendre leur traitement contre le sida. Bon, faut pas oublier que je suis une complotiste. Se mettent ensemble dans le monde entier. Tous les cerveaux se mettent ensemble dans le monde entier. Comme il y avait un besoin mondial pour sauver des personnes, on a été beaucoup plus vite. Il y avait un besoin mondial de sauver des personnes, il fallait mettre de l'argent. Il fallait mettre de l'argent et du coup, il y a beaucoup de monde qui ont mis de l'argent pour faire autant de recherches sur le Covid. Incroyable cette générosité soudaine, incroyable. C'est marrant parce que ce discours, en fait, c'est le même discours qu'on entend chez différents influenceurs, en fait. C'est le même son de cloche. Ça me rend ouf. Il faut savoir quand même que la recherche du vaccin, c'est une guéguerre entre différents laboratoires, entre différentes marques. Donc on ne peut pas mettre en commun des recherches, des études et des analyses pour le bien commun de tous. C'est pas vrai parce que ce qui règne, c'est la concurrence entre chaque laboratoire de qui va faire le meilleur et qui va le sortir le plus vite pour celui qui va se faire le plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent pas travailler en commun pour le bien commun parce que leurs intérêts ne sont pas communs en fait. C'est tout, ça s'arrête là. Donc ça me fait rire ce qu'elle est en train de raconter.
J'ai peur du vaccin parce que comment on peut être sûr que ce vaccin est vraiment fiable? Comment on peut être sûr que ce vaccin ne fera pas de mal à notre santé? Donc comment on peut être sûr que ce vaccin sera fiable et comment on peut être sûr que ce vaccin ne fera pas de mal à notre santé? Spontanément, j'ai envie de te dire, si tu es en bonne santé, te pose pas la question en fait. Tout va bien, tranquille, t'as pas besoin de vaccin. Quand on développe un vaccin, ça doit suivre des étapes extrêmement rigoureuses et très bien décrites. Elle dit que quand on développe un vaccin, ça doit suivre différentes étapes très rigoureuses et très cadrées, si vous voulez. À chaque étape, on doit passer des barrières. C'est ce qu'elle raconte, hein. Sauf que quand on fait des recherches et quand on va chercher les bonnes informations sur des sites officiels, pas des sites mainstream financés par les milliardaires de ce monde, mais les sites qui vont chercher. On se rend compte tout simplement que les différents vaccins qui sont sur le marché actuellement n'ont pas été au bout des essais cliniques. Pourquoi? Lorsqu'on fabrique un vaccin, en fait, ça suit effectivement différentes étapes et différents tests, différents essais. C'est pourquoi les vaccins mettent autant de temps à être mis sur le marché parce que justement, il y a différentes étapes qui permettent de contrôler les effets secondaires notamment et ça, on ne peut pas le contrôler en un an. Pourquoi? Parce que le temps de prise du vaccin et le temps de l'effet, il faut qu'il y ait un laps de temps. D'accord? Donc par exemple, une femme enceinte qui va prendre le vaccin, elle va avoir 9 mois de grossesse, elle va accoucher, comment ça va être sa santé par la suite, comment va être la santé de son enfant. Vous comprenez bien que ça prend un laps de temps assez conséquent. C'est pourquoi les essais cliniques prennent autant de temps. Et il faut savoir que en fait, il y a énormément de personnes qui en parlent, notamment la chaîne de Salim Laibi, la chaîne du docteur Alexandra Orion-Caude, par exemple, ou la chaîne du docteur Fouché, Louis Fouché. En fait, ils expliquent très simplement que les vaccins sont sortis avant même que les essais cliniques soient terminés. Et ils expliquent que nous sommes dans l'essai clinique de phase 4. Un même essai clinique va être différent sur un enfant, sur une personne de 20 ans ou sur une personne de 95 ans. Vous comprenez bien que ce même produit va pas avoir les mêmes conséquences selon votre pathologie. Et les autorités de santé ont choisi de faire un essai clinique sur les personnes qui ont le plus de problèmes, le plus de pathologies, le plus de comorbidités. On a choisi de faire un test clinique sur les personnes les plus fragiles. Alors qu'il n'y a aucune étude qui permette de se positionner là-dessus. Enfin, c'est juste hallucinant, en fait, ce qui se passe. On doit passer des barrières dans ce qu'on appelle le go, no-go. Les go-no-go. Les go, c'est j'y vais. Les no-go, c'est on arrête. Merci pour la traduction. Vous trouvez très très facilement des gens qui ont eu tellement d'effets secondaires suite à la vaccination Covid. Donc, ça aurait dû les mettre en no-go. On passe plus de temps à chercher les no-go que les go. Moi, des no-go, je t'en trouve plein. Et je suis pas médecin. Vacciner quelqu'un en bonne santé, il y a forcément plus de risques que de bénéfices. Partie 3, nuggets sous vaccin. Comme on connaissait les autres coronavirus, on savait que la protéine, c'était celle-là qui permettait l'entrée. La protéine spike. Donc, toutes les sociétés se sont mis à trouver des moyens de cibler cette protéine. Toutes ces sociétés, en vérité, sont en concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vaccin à vendre au gouvernement, aux différents gouvernements du monde. Donc, c'est une histoire de gros sous, c'est pas une histoire de santé bisounours, vous voyez? Alors, le fait qu'on n'ait pas un seul vaccin, c'est parce que chaque société ou chaque chercheur a son approche pour justement cibler cette protéine-là. Donc, elle parle bien de sociétés qui œuvrent différemment pour identifier la protéine spike.
Sauf que les technologies sont différentes, ça veut dire que la manière dont ça a été formulé, fait, va être différente d'un laboratoire à un autre. Donc là, elle confirme juste ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que y a différentes sociétés qui ont travaillé pour rechercher cette fameuse molécule et à aucun moment des sociétés concurrentes peuvent travailler dans le même sens. Tout simplement parce que c'est une histoire de concurrence, de gros sous. Mais l'idée à la fin, c'est toujours de produire des anticorps. Appuie sur... Donc l'idée à la fin, c'est de toujours produire des anticorps. Mais tes anticorps, tu les produis toi-même, tu te les autoproduis, encore une fois. Plus il y a de gens vaccinés, moins il y a de gens qui vont être infectés. Plus il y a de gens vaccinés, moins il y a de gens qui vont être affectés. Ça, c'est la nouvelle définition de l'OMS. L'immunité collective naturelle n'existe plus dans la définition et elle se fait uniquement par la vaccination. Cherchez l'erreur. Comment va vieillir le vaccin? Est-ce qu'on va devoir se refaire vacciner par la suite? Et quels sont les effets secondaires causés par ce vaccin? Elle explique que les rappels vaccinaux, en fait, relancent la défense immunitaire des gens au fil des années. Les effets secondaires, c'est tout de suite, c'est pas dans 15 ans. Les effets secondaires, c'est tout de suite, c'est pas dans 15 ans. On va les voir directement. On les voit déjà, on les a déjà. Non, non, c'est faux. Surtout sur une thérapie génique à ARN messager. À partir du moment où l'ARN vient modifier ton ADN, qu'est-ce que ça va faire, par exemple, sur tes enfants, sur tes futurs enfants? Et d'ailleurs, il déconseille de se faire vacciner si vous êtes enceinte ou si vous avez un projet bébé. Pourquoi? C'est bien parce que ça aura des conséquences sur les générations précédentes. Forcément, ils vont être étalés dans le temps. C'est dit par le fabricant lui-même. Les effets secondaires, en fait, il n'y en a pas pour aucun de ces vaccins. On les voit déjà, on les a déjà. Il n'y a pas d'effet secondaire pour aucun de ces vaccins. Ça fait depuis le 31 décembre qu'on vaccine en France, d'accord? La petite Morissette, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? On n'en sait rien. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'elle a été vaccinée pour la première. Donc on n'a pas assez de recul pour juger si oui ou non il y a des effets secondaires. Donc là, pourquoi elle raconte ça, la meuf? Enfin, mise en danger de la vie d'autrui. Véhiculer ce message-là à une gamine de 16 ans qui va véhiculer ce message-là sur ses réseaux sociaux et sur plus de 2 millions de personnes, c'est extrêmement dangereux, selon moi. Le seul effet secondaire, c'est la petite rougeur qu'on a sur le bras. Rougeur, fatigue, 3 petits points. La fameuse rougeur, fatigue, tout ça qui est... Tout ça, il y a quoi dans le tout ça? On ne peut pas comparer ce vaccin à ARN messager qui est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité et les vaccins qu'on pouvait faire lorsqu'on était petit, type ROR. Ce n'est pas comparable parce que ce n'est tout simplement pas la même technologie. On ne peut pas comparer des choux et des carottes. Il y a quoi dans le vaccin? Il y a quoi dans le vaccin? Très bonne question. Un virus, c'est une entité biologique, non pas injectée. Un virus, c'est une entité biologique. On va prendre un petit morceau qu'on va mettre dans une goutte d'huile. Donc c'est un produit biologique. Donc c'est un produit bio. Elle est en train de dire que les vaccins sont des produits bio. Non, non, vous rêvez pas. Et d'ailleurs, moi je dis toujours, c'est bio. Il y a plus de produits chimiques dans les nuggets qu'on mange que dans un vaccin qu'on injecte. Il y a plus de produits chimiques dans des nuggets que dans un vaccin. J'ai terminé avec sa vidéo. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas là pour descendre Paola LCT. Je la connais pas. Elle m'a l'air tout à fait de bonne foi, assez naïve et assez innocente. Normal, elle a 16 ans, donc elle dit elle-même qu'elle n'y connaît rien. Et d'ailleurs, c'est dans cette volonté qu'elle va poser des questions. Et d'ailleurs, on est des millions à avoir des questions. Mais à un moment donné,
faut pas demander à une gamine de 16 ans de faire de la propagande et de véhiculer la communication gouvernementale et politique. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, je ne serais pas légitime pour me positionner là-dessus. Je remets en question cette approche et cette influence sur les réseaux. Ça me dérange énormément. Vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'en as à foutre? En plus, c'est quelqu'un que tu connais pas, que tu suis pas, que tu regardes pas. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, finalement, qu'on fasse l'apologie du vaccin ou pas? Ça me dérange parce qu'on véhicule un message qui est erroné, qui est biaisé, qui n'est pas vrai et qui n'est pas éclairé. D'accord? Le consentement au vaccin, il faut que le consentement soit, comment ils disent, libre et éclairé. Un consentement éclairé, c'est un consentement où on sait de quoi on parle et on sait ce qu'il y a dans le vaccin, on sait ce qu'on va nous injecter dans le corps. C'est quand même quelque chose d'irréversible. Comprenez? Donc c'est là où il y a toute l'importance de savoir qu'est-ce qu'on nous injecte. Tout simplement. Et à partir du moment où le message est biaisé, alors le consentement ne peut pas être éclairé de cette manière. Secondo, la chose qui me dérange en fait, c'est que c'est le pouvoir de l'influence de cette gamine, de cette influenceuse qui va influencer finalement la vie et les idées des enfants. À partir du moment où je constate que ma fille peut être influencée par le canal des influenceurs, ça me dérange, tout simplement. Il ne faut pas négliger le pouvoir de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui sur la génération qui a été biberonnée à ça. Et en fait, c'est la fabrique d'une génération docile, d'une génération qui ne pose plus de questions, qui ne remet plus en question, qui est maternée par une force politique et un pouvoir politique avec l'outil des médias et surtout des réseaux sociaux. Voilà où est mon problème en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie d'aborder un autre point. Voilà, j'avais envie d'en parler, donc on va essayer de faire court parce que la vidéo est assez longue déjà. Le président de la République, Emmanuel Macron, nous a dit yeux dans les yeux, ou plutôt télé dans les yeux, le vaccin ne serait pas obligatoire. Et d'ailleurs, il ne peut pas le rendre obligatoire puisque s'il le rend obligatoire, alors il devient responsable des effets secondaires et il devient pénalement condamnable, si vous voulez. Mais par le passeport vert, finalement, le vaccin devient indirectement obligatoire. Pourquoi? À partir du moment où vous n'aurez pas l'application qui dit que vous êtes testé et vacciné, si vous n'avez pas votre test négatif ou votre vaccin finalement, alors vous n'aurez plus accès à différents lieux, à différentes choses. Pourquoi donner des avantages et des droits aux gens qui seront vaccinés et interdire certains lieux, certains avantages aux non-vaccinés? Vous comprenez bien que là, tout de suite, il y a une notion de discrimination. Ça atteint tout simplement la liberté de chacun de se faire vacciner ou pas. Donc il y a un vrai problème. Secondo, je pose la question et j'aurais dû commencer par ça, pourquoi il y a un débat autour de la vaccination? Si tu as peur et si tu veux te faire vacciner, vas-y. Si tu estimes ne pas avoir à être vacciné, ne le fais pas. Si c'est pas obligatoire, pourquoi il y a un débat autour de ça? Ceux qui seront vaccinés alors n'auront plus de danger à être contaminés par le vilain méchant virus qui risque de le tuer. T'es vacciné, t'es protégé. T'es pas vacciné, alors tu prends la responsabilité de ne pas être protégé. Pourquoi le débat ne s'arrête pas là? Pourquoi? Si t'es vacciné, t'es protégé, alors pourquoi t'as peur de ceux qui sont pas vaccinés? Franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a un débat là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Venez discuter avec moi dans les commentaires de façon tranquille et respectueuse, n'est-ce pas?
En ce moment, on aime bien faire fermer la gueule des gens. Faut plus l'ouvrir dans les transports en commun, on sait jamais. Bientôt, on va nous dire arrêtez de respirer parce que ça transmet le virus plus facilement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont arrêter de respirer dans les transports en commun? Ils vont être là en apnée, en mode j'arrête de respirer parce que les autorités de santé nous ont demandé d'arrêter de respirer. En fait, il faut arrêter de respirer pour pouvoir vivre. Enfin, vous comprenez bien qu'il y a un non-sens quand même, non? D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce propos. Faut savoir que ma fille est rentrée en seconde et qu'à son lycée, il était question de faire la fameuse photo de l'année. Vous savez, la photo de classe, quoi. Les enfants portaient déjà le masque dans les établissements scolaires. Et je lui ai dit, mais vous allez faire comment la photo avec l'histoire du masque, etc. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, bah, on nous a dit d'arrêter de respirer le temps de faire de la photo. On vous a demandé d'arrêter de respirer le temps de la photo. Zen, zen. Donc quelques temps après, il faut savoir qu'elle revient justement avec cette fameuse photo de classe. Et vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire? Tous les élèves et le professeur sont masqués. On nous a demandé de payer une photo de classe en souvenir avec tout le monde qui est masqué sur la photo. Je vous jure que c'est vrai, c'est un truc de ouf. Eh bien écoutez YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, coup de gueule, blabla. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sachez qu'il y en aura certainement d'autres, des vidéos comme ça. J'ai envie de m'exprimer, alors je suis encore libre de le faire, malgré la dictature politique qui s'abat sur nous. Si cette vidéo est censurée, bien évidemment, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Odyssée, puisque je poste simultanément sur Odyssée également. Je vous invite également à regarder un petit peu ma playlist Covid, si vous souhaitez en savoir plus. Il y a pas mal de vidéos qui ont été supprimées parce qu'elles ont été censurées. Veuillez m'en excuser, je n'ai pas la main dessus. Donc voilà. En attendant une prochaine vidéo YouTube, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.